Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà sorties et vous pouvez les retrouver très facilement. Par exemple, voici la chaîne, cliquez sur l'onglet Playlist et ensuite cliquez ici View Full Playlist ou bien en français visualiser la playlist complète. Vous cliquez et toutes les vidéos sont ici. Vous pouvez aussi les retrouver en cliquant sur cette petite loupe. Par exemple, je cherche Bélier 2020, il va me le donner ici. Donc ça c'est pour faciliter les choses pour vous, pour retrouver les vidéos pour 2020. On retourne à nos prévisions pour la semaine prochaine, 25 novembre au 1er décembre. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune. Lundi 25 novembre, Vénus entre dans le Capricorne vers 19h30 pour le Québec, soit mardi 1h30 le matin pour l'Europe. Mardi 26 novembre, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire. Mercredi 25 novembre, Neptune sort de sa rétrogradation et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, nous avons Vénus qui change de signe, nous avons une nouvelle lune dans le Sagittaire et nous avons Neptune qui sort de sa rétrogradation. Donc, le début de la semaine, lundi, Vénus change de signe pour entrer dans le Capricorne. Elle quitte le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne. Ça va être lundi vers 19h30 pour le Québec, soit mardi vers 1h30 pour l'Europe. Vénus donc entre dans une énergie sérieuse, analytique, disciplinée, ambitieuse, une énergie prudente, travailleuse et stable. Et Vénus, comme vous le savez déjà, veut être enjouée, elle veut profiter de la vie, elle veut aimer et être aimée, elle veut séduire et être séduite, mais elle n'a pas le choix, elle doit s'embarquer dans l'énergie du Capricorne, comme si, en fait, le Capricorne lui dit, comme nous disons en québécois, ben là, Vénus, là, nous avons du travail à faire, là. Donc, Vénus va s'embarquer et s'influencer par l'énergie de ce signe. Donc, avec la présence de Vénus dans cette maison, dans le Capricorne, nous allons nous poser beaucoup de questions et nous allons analyser tout ce qui a rapport avec notre temps, notre argent et même nos relations. Par exemple, comment je dépense mon argent ou par exemple aussi, est-ce que je dois suivre un budget, combien je dois économiser pour faire telle ou telle chose, avec qui je passe mon temps, est-ce que cette relation m'apporte de la joie ou de la peine, etc. Mais aussi Vénus va apporter avec elle l'amour et l'harmonie dans cette maison. Donc nous allons avoir une belle harmonie dans cette maison, qu'elle soit la maison de la profession, de notre quotidien, de la communication, de nos études, etc. Nous aurons une belle harmonie qui dominera et cela pourrait même apparaître sur nos expressions faciales. Mardi, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire, dans une énergie optimiste, extravertie, expansive, directe, démonstrative, charmeuse, audacieuse et aventurière. Mais elle est aussi adaptable si nécessaire. La nouvelle lune dans cette maison sera une énergie délicieuse pour semer nos graines d'intention et pour des nouveaux débuts, qu'ils soient un début
d'une relation intime ou professionnelle, un partenariat d'affaires, un nouveau contrat, une nouvelle formation ou une nouvelle étude. Et l'énergie de ce signe est délicieuse davantage car elle fournit l'optimisme, l'audace, l'expansion et l'adaptation si nécessaire. Et toute cette énergie serait un atout quand on débute quelque chose. Nous pourrions aussi être au milieu d'un projet déjà lancé et nous sommes en train de l'élargir. Cette énergie est aussi parfaite pour ça. La seule chose, c'est que Mars est toujours en opposition avec Uranus, qui pourrait nous créer des obstacles ou quelques hésitations et des surprises. Et aussi après un couple d'heures de la création de cette nouvelle lune fera un carré avec Neptune. Donc elle va faire un carré avec Neptune, ce qui va créer aussi des questions. On va se poser beaucoup de questions à propos de nos intentions. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est une bonne idée? Devrais-je attendre encore? Est-ce que j'ai consulté suffisamment? Est-ce que la bonne approche, c'est la bonne approche que je fais? Est-ce que je vais pouvoir un jour, par exemple, mettre à profit mes études, etc. Vous aurez toutes ces questions qui pourraient vous trotter dans la tête, mais ça va être passager. Nous devons aller de l'avant, tant et aussi longtemps que nous avions déjà analysé et calculé tout. Mercure n'est plus rétrograde et Neptune sort de sa rétrogradation le lendemain, mercredi, ce qui sont des signaux pour nous pour aller de l'avant aussi. Donc ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers cancers, voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans le Scorpion, votre 5e maison qui correspond au plaisir, aux loisirs, aux amours et à la créativité. Vous serez passionné, enthousiaste et optimiste. Vous voulez profiter de la vie? Allez-y, faites-vous et vos bien-aimés plaisir. La chance vous sourit, profitez-en. Lundi vous appartient. Vous aurez un bon sens psychologique, vous saisirez les forces et faiblesses des autres facilement, ce qui rend votre pouvoir de négociation très puissant. Vos aptitudes sociales seront au beau fixe et votre charisme fera des jaloux. Mardi, la nouvelle lune aura lieu dans votre 6e maison, dans le Sagittaire. Et le mois dernier, si vous vous souvenez, la nouvelle lune avait lieu dans votre 5e maison, dans le Scorpion. Vous auriez avoir lancé peut-être un projet personnel lucratif ou votre propre business ou avoir transformé une passion ou un loisir en une profession lucrative. Maintenant, la nouvelle lune est dans votre 6e maison, celle qui correspond à vos tâches quotidiennes. Donc, vous pourriez être en train de mettre en place les procédures, les programmes de votre nouveau projet ou aussi peut-être vous êtes en train d'honorer les engagements relatifs à vos projets. En plus, Mars est maintenant dans votre 5e maison et Vénus vient d'entrer dans le Capricorne qui est votre 7e maison. Donc, des événements surprenants pour votre entourage et même pour vous-même pourraient avoir lieu. Il pourrait être un gain financier inattendu, des revenus d'une source
qui pourrait se présenter soudain, un projet qui commence à donner fruit, quelque chose comme ça. Maintenant, pour la nature du temps durant ces journées mardi et mercredi pour le Québec, et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 13h30 pour l'Europe, la lune sera dans le Sagittaire, votre 6e maison. Une sensibilité excessive au niveau émotionnel pourrait influencer vos démarches et vos actions durant cette période. Vous vivrez un peu sur l'adrénaline. Il faut absolument ne pas avoir recours à l'alcool ou aux médicaments non prescrits par un médecin ou à la drogue, etc. Car leur effet serait amplifié et n'aiderait pas du tout. Ce qui est rassurant durant cette période, que votre détermination et ténacité seront intactes. Utilisez-les pour passer à travers cette période stressante. Jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 15h pour le Québec et jeudi après 13h30, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre 7e maison. Votre sensibilité émotionnelle continue, mais elle vous aide maintenant à ressentir facilement ce que les autres ressentent, ce qui suscite des facultés relationnelles intéressantes. La lune est dans votre maison de relations, alors ces facultés seront très utiles pour soigner ces relations et avoir une période très productive au niveau des réunions, discussions et négociations. Vous aurez le sens pratique et le goût de l'initiative et un intellect très vif. Vous pourriez par contre avoir une difficulté à maîtriser une certaine impulsivité quand les discussions potentiellement tendues escaladent. Gardez le sang-froid et essayez de ne pas faire ou dire quelque chose que vous pourriez regretter par la suite. Samedi après 15h, dimanche et lundi pour le Québec et dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre 8e maison. Habituellement, quand la lune est dans cette maison, les choses seraient plus simples et moins stressantes. Mais les aspects que fait la lune seraient une motivation pour vous d'essayer de maîtriser une énergie tendue, inexplicable, que vous pourriez sentir durant ces journées, surtout samedi et dimanche. De toute façon, c'est une fin de semaine, alors essayez de vous reposer et vous ressourcer et éviter les provocateurs. Lundi, focalisez sur votre travail et ne pas trop vous faire distraire par des niaiseries à gauche et à droite. Vous pourriez avoir des obstacles empêchant la mise en pratique de vos activités ou idées, mais vous aurez assez de détermination et de ténacité pour surmonter ces obstacles. Et rassurez-vous, les prochaines journées seront fantastiques. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous remercie beaucoup d'avoir consulté cette vidéo. Aimez, commentez, partagez, surtout partagez aussi. Merci beaucoup à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.